Bonjour tout le monde. La question du jour, est-ce que le pouvoir corrompt et peut rendre manipulateur? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Tout d'abord, il faut savoir que le comportement manipulateur, ça ne se développe pas comme ça, comme par magie. Ça ne survient pas du jour au lendemain. Selon les recherches en psychologie, c'est un comportement qui va au contraire se développer durant l'enfance, quand l'enfant a des parents qui montrent des comportements et des attitudes de non-cohérence et de non-constance. Donc, quand l'enfant fait des demandes et qu'une journée il y a un oui, une journée il y a un non, une journée il y a un oui, une journée il y a un non, l'enfant apprend à tester les limites de ses parents et à ce moment-là, il va comprendre qu'il peut les avoir à l'usure. Et si ça perdure dans le temps, si le cadre est flou et que l'enfant apprend à jouer avec le cadre, bien évidemment, le comportement manipulateur va s'amplifier. C'est ce qu'on va appeler plus tard un pervers narcissique. Et ça, évidemment, ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. Et là, on s'entend, tout le monde utilise un jour ou l'autre des stratégies de manipulation, soit pour avoir certains bénéfices, soit pour éviter certaines souffrances. C'est normal, ça fait partie du cheminement humain. Sauf qu'avec la maturité, on comprend et on apprend que si on veut avoir une relation à long terme qui est satisfaisante, bien, on est mieux d'y aller dans une relation gagnant-gagnant. Donc, on va mettre de côté les stratégies de manipulation pour avoir au contraire un espace d'authenticité puis avoir une relation qui va être plus saine et plus sereine. Évidemment, chez les gens qui sont de tempérament manipulateur, bien, pour eux, c'est plus difficile à ce moment-là d'avoir un espace d'authenticité et de développer une relation gagnant-gagnant. L'argent, le pouvoir, va évidemment exacerber ce qui est déjà là. Donc, si on a un adulte qui avait peu d'argent et peu d'influence sur les autres parce qu'il avait un statut qui ne lui permettait pas d'avoir beaucoup d'influence, bien évidemment, son comportement manipulateur était plus restreint sur son cercle immédiat. Si cette personne-là, on la met dans une situation d'autorité où il est en autorité sur plusieurs personnes, où on lui donne une visibilité, bien évidemment, le comportement manipulateur devient aussi plus visible. Mais il était déjà là. Sauf qu'évidemment, le statut et l'argent lui permettent d'étendre son comportement manipulateur sur plus de gens et d'utiliser son statut, d'utiliser son argent pour affecter plus de monde. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir réussi ou le fait d'avoir de l'argent ou le fait d'avoir un statut qui a créé ce comportement manipulateur-là. Ça l'a simplement mis en lumière quelque chose qui était déjà là. Maintenant, autre précision. Il y a des gens qui ont de la difficulté à vivre avec la réussite, qui ont de la difficulté à vivre avec les impacts de la réussite et les impacts d'avoir des moyens financiers plus importants. Et dans ce temps-là, quand on a des blessures qui ne sont pas guéries, François Lemay parle souvent des 5 blessures, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Si on a des blessures, on les a tous les blessures, là, mais si ces blessures-là, on n'a pas pris le temps de les regarder, d'en prendre soin, de les accueillir, de travailler dessus, bien évidemment, quand on se retrouve dans une position de réussite, quand on se retrouve dans une position où on a plus d'argent, ces blessures-là continuent de nous suivre et elles vont, elles aussi, être exacerbées. Puis ça se peut que dans ces blessures-là, vous ayez par exemple la blessure de rejet ou la blessure de trahison. Et dans ces blessures-là, il est possible qu'il y ait, comme mécanisme de défense, des stratégies de manipulation. Ça ne fait pas partie de votre personnalité, ça fait partie de vos mécanismes de défense parce qu'il y a une blessure qui vient de ressurgir. Votre nouveau statut, vos nouveaux moyens financiers vous mettent sur un piédestal, mais le problème, c'est qu'il y a un mécanisme d'auto-sabotage qui est resté là, qui est bien latent, mais qui était resté présent, et là, il vient de ressurgir, et avec lui, bien évidemment, il va y avoir des comportements d'auto-sabotage, et dans les comportements d'auto-sabotage, il est possible qu'il y ait des stratégies de manipulation. Et à ce moment-là, c'est votre blessure qui se réveille, d'où l'importance de travailler sur soi, de travailler l'estime de soi, de travailler la confiance en soi, de travailler l'amour de soi pour être en mesure à ce moment-là de cheminer. Alors non, le pouvoir, le statut, l'argent, ça ne corrompt pas et ça ne rend pas manipulateur.
c'était déjà là. Donc, soit que vous étiez déjà auprès de quelqu'un qui était un manipulateur, puis le manipulateur, évidemment, avec plus de moyens, va manipuler davantage de gens, ou bien vous êtes dans une situation d'auto-sabotage et à ce moment-là, ben, c'est sur vous-même qu'il va falloir travailler pour être en mesure d'accepter, d'accueillir votre comportement, d'accepter et d'accueillir aussi la réussite. Sur ce, si cette capsule-là, vous pensez que ça peut aider des gens, faites-la évidemment circuler et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.